que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo FAQ. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous tourne cette introduction avec un petit garçon levé et avec un montage que je viens de terminer parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas filmé l'intro. Alors c'est le rush où il y a toutes les questions. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'ai déclenché, peut-être que j'ai mis un retardateur sans m'en rendre compte. Ceci étant dit, vous n'avez donc du coup, avec tout ça, pas d'intro quoi. Donc aujourd'hui je vous accueille pour la FAQ de la vidéo de Mana. Vous aviez beaucoup de questions. Installez-vous confortablement puisque je peux vous le dire, elle va durer une vingtaine de minutes. Et je vous souhaite une très belle vidéo. Du coup, je me suis munie de mon ordinateur, j'ai fait des impressions écran des questions que vous m'avez posées. Pour certains, je suis désolée, j'ai coupé toutes les questions que vous avez parce que je les regroupe au fur et à mesure dans la vidéo. Donc, faut pas m'en vouloir si je réponds à certaines de vos questions que vous avez posées dans votre commentaire. Parce que je vais en fait y revenir après dans d'autres personnes qui ont mis des fois la même question ou qui ont mis la même question plus un autre truc qui en découlait. Et j'ai regroupé en fait pour donner sens et un suivi, une ligne conductrice à cette FAQ. La première question est d'Amande qui me dit « Je suis trop heureuse pour toi que 2024 t'apporte beaucoup de douceur avec ce nouveau loulou. » Alors merci beaucoup. Et donc les questions, il y a quelles sont ses origines, son caractère et comment se passe le troupeau à deux, y a-t-il un dominant ou non. Ses origines, donc on est sur Manager qui est un petit trotteur français. Je vous avoue que j'ai pris le carnet juste ici. Je vous affiche vous à l'écran l'arbre généalogique, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Mais en gros, donc son père c'est Fastissime, sa mère c'est, je pense que ça se dit Keliman Ducos. Et si vous regardez par rapport à son papa, c'est donc un petit-fils, pour ceux qui connaissent un peu au niveau des courses et de tout ce qui est trotteur, de Reddy-Cash, qui est un trotteur extrêmement connu qui a gagné donc notamment le prix d'Amérique, il me semble, plusieurs fois de mémoire, qui est l'une des courses, je crois même la course la plus importante des trotteurs. Donc on peut dire qu'il descend d'une lignée plutôt sympa. Niveau caractère, je vous avoue que quand je vous filme cette FAQ, ça fait une semaine demain qu'il est arrivé, donc c'est un petit peu court. De ce que je peux en apercevoir depuis ces quelques jours, il est très curieux, pas hyper rassuré, un peu peureux, mais en même temps ça fait même pas une semaine qu'il est arrivé, petit bichet, et je pense qu'il a eu énormément de changements sur la semaine qui a précédé son arrivée, puisqu'il est parti de chez l'éleveur ou l'entraîneur, arrivé en écurie, parti ensuite en transport, arrivé dans l'écurie de transit pour revenir le lendemain chez nous, ça fait beaucoup. Donc je pense que voilà, c'est pas un trait de caractère que je peux lui assigner pour le moment. Le caractère va se dévoiler au fur et à mesure, mais il est très curieux, un peu peureux, en même temps très amical parce qu'il vient vraiment beaucoup vers moi. Et pour ce qui est de la vie en troupeau à deux, alors un dominant c'est plutôt nickel parce qu'il est vieux, que lui il est poulain, donc je pense qu'il a été habitué à plier, entre guillemets, à se plier au plus vieux. Donc pour le moment, c'est plutôt nickel qui est dominant, étonnamment. De toute façon, vu qu'on a forcé le passage, c'est voilà. Mais il s'affirme quand même, hein. Je pense qu'en grandissant, il va s'affirmer de plus en plus. Mais Nickel, voilà, est un peu jaloux, si on peut dire, de son arrivée. Donc c'est globalement Nickel qui va être le dominant, mais il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien quasiment en fait. C'est sur certains moments où on voit que Nickel le chasse un peu. Ensuite, on a Contre-Courant qui nous a laissé un petit commentaire aussi super sympa et qui nous a demandé il mesure combien. Alors, dans les faits, il mesure 1m58. Il vous paraît super grand parce que je suis pas très grande moi-même, je fais 1m61. Donc, c'est pour ça que déjà, il vous paraît énorme. Et à terme, il fera normalement maximum 1,65. J'ai ensuite Ousfly, j'essaie de bien prononcer vos pseudos, qui me demande si je compte le castrer ou le laisser entier. Normalement, il sera castré. Ensuite, j'ai Léna qui me demande est-ce que de son vieillage, il a été ferré? Eh bien non, pas du tout, il est pieds nus. Je vous avoue qu'en plus, je connais pas trop les poulains, donc il va pas être suivi par moi dans un premier temps, mais par un podologue, parce qu'en plus, il a les talons très très hauts. J'ai Cassie Charlemagne qui, pareil, me laisse un petit commentaire très sympa et qui me met pourquoi avoir choisi encore un cheval mâle et non une femelle. Pourquoi avoir choisi un cheval qui ressemble physiquement à Gamin, robe noire? Alors, pourquoi un mâle et une femelle? Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je m'entends très peu avec les juments et que du coup, je suis plutôt attirée vers les ongles, voire les étalons. Donc voilà, ça a fait que dans mon choix, j'étais partie vers un cheval parce que les juments, vraiment, je suis désolée pour ceux qui aiment les juments, mais pour moi, c'est des pisseuses. Je sais qu'elles sont toutes pas pareilles, hein, il y en a des différentes. Mais toutes les juments que j'ai pu voir, c'est des pisseuses. Je m'entends pas avec, ça va pas du tout. Voilà, je préfère le côté travailler avec un cheval mâle ou un ogre. Et pourquoi avoir choisi un cheval qui ressemble physiquement à Gamin, robe noire entre parenthèses? Alors pas du tout, parce que Manager n'est pas noir, il est baie. Pour le coup, il est baie foncé. Et il n'a rien à voir physiquement avec Gamin. Déjà, Gamin faisait 1m53, donc beaucoup plus petit. Et ils n'ont pas du tout la même morpho. Donc pour le coup, j'ai pas du tout choisi un cheval qui ressemblait à Gamin. J'aime les chevaux foncés, ça c'est un fait. Et les chevaux de couleur. Au début, on regardait même des chevaux pie avec Clément s'il n'y en avait pas à sauver. C'est très rare dans les réformés.
Et au niveau du physique, je voulais un physique avec un dos court, c'est ce qu'il a. Et j'aurais aimé éventuellement avoir un cheval avec des distinctions blanches. Et j'ai réussi à avoir dans mon petit coup de cœur pour lui ces petites choses-là. C'est Goku qui me dit comment es-tu arrivé à ce choix de poulain. Alors si vous avez regardé la vidéo que je vous reglisse là-haut avec tous les critères du cheval que j'avais, et bien le choix du poulain c'était fait. Alors j'avais dit de 2 ans à 4-5 ans. Alors j'ai refait le calcul, 20 mois à l'heure actuelle, il aura du coup 20 mois, et ben quand je filme cette vidéo, il aura 20 mois demain. Voilà, parce qu'il est du 11. Aujourd'hui, Maï a 15 mois et lui il a 20 mois, ils ont 5 mois d'écart. Parce que je voulais un cheval jeune, je voulais un cheval sur lequel je pouvais écrire quelque chose, une page blanche entre autres. Hein. J'ai tellement subi avec un gamin qui a été maltraité, alors bon, bah, des fois dans les réformés on a des mauvaises surprises aussi, que je m'étais dit je voudrais un cheval au plus jeune possible. Au début, ouais, vraiment 2 ans je voulais, après je m'étais dit, bah, est-ce que je prendrais pas un peu plus vieux? Et au final, au vu de la situation, je me suis dit que c'était vraiment l'idéal parce que je vais pouvoir le laisser grandir. J'ai pas envie de monter spécialement dans l'immédiat, donc je vais pouvoir le laisser grandir et digérer moi les pertes de mes 2 loulous tranquillement, tout en reconstruisant au fur et à mesure notre histoire avec Manager. J'ai Céline qui me met un petit mot hyper sympa aussi et qui me dit, si ce n'est pas indiscret, comment gères-tu moralement avec tous ces changements les uns à la suite des autres? Ben, en fait, je m'adapte. Il faut dire que depuis quelques années, on a quand même des changements très brutaux dans notre vie. Je ne vais pas revenir, je pense que vous suivez, vous connaissez. On a eu beaucoup de décès, on a eu beaucoup de choses. Et je pense que le fait que j'ai été suivie par une sophrologue m'a permis d'apprendre à faire face aux changements. Je crois aussi aux coïncidences de la vie. Je pense que si pendant plus de 3 ans, je cherchais un cheval avec tous les critères, qu'il n'y avait jamais un critère qui rentrait ou que le cheval était acheté par l'essai avant moi, c'est que c'était pas pour moi et que là, c'est juste le destin qui m'a mis Manager sur la route après ces efforts-là. Je vais pas vous mentir, c'est pas tous les jours facile, c'est pas parce qu'il est arrivé que j'efface tout ce qui s'est passé avant. C'est hier soir, j'ai eu un énorme coup de blues où je pensais à mes 2 autres garçons. J'ai eu un gros coup de blues, mais voilà, c'est un petit peu le coup de pied aux fesses qui permet de se dire que, allez, il faut continuer la vie. J'ai eu beaucoup de décès, j'ai eu beaucoup de choses qu'en fait, il faut continuer. On a Maï qui porte aussi énormément à aller vers l'avant, forcément, c'est un bébé. Donc forcément, on fait, en fait. On fait et on fait au fur et à mesure, et malheureusement, les choses positives ou négatives en changement qui arrivent, bah, c'est la vie et il faut s'adapter. Déborah qui me met quelles sont les infos que tu as demandées pour le choisir à distance? Info papier, c'est pas simple, j'imagine. Est-ce que tu sais, et aussi comment tu l'as trouvé, pardon, et quel est le prix de l'adoption? Quelles sont les prochaines étapes niveau soins, veto, on va repartir déjà sur les premières bases. Donc, comment je l'ai trouvé? Je pense que c'est la première à prendre. Il faut savoir que je l'ai trouvé chez Sauve qui peut, qui est une association qui sauve des trotteurs réformés de course depuis plus de 20 ans maintenant. Je vous les recommande, ils sont juste géniaux. Vraiment, j'ai aucun truc à leur dire. Ils sont adorables, j'ai eu toutes les photos, toutes les infos que je demandais. Quand on demande à choisir un cheval à distance, c'est un peu compliqué, il faut déjà se faire énormément confiance. Moi j'ai demandé les infos du cheval, je suis allée vérifier les infos du cheval sur l'IFCE, vous pouvez contacter l'éleveur, vous pouvez contacter l'entraîneur et vous pouvez demander une visite veto, bien évidemment pour l'achat, ça engage vos frais, mais vous pouvez le faire et avoir donc du coup des clichés de votre cheval aussi, vous pouvez demander des radios ou des échos des membres et du dos principalement. Donc voilà, c'est les choses que vous pouvez demander, c'est pas simple, il faut se faire confiance. Faut savoir qu'aussi pour Manager, en tout cas via Sauve qui peut, j'ai une garantie de 2 ans avec lui. Si jamais il y a des vis cachées ou d'autres choses comme ça, j'ai pas choisi à l'improviste, vous vous doutez bien. Pour ce qu'il en est du prix d'adoption, alors c'est pas un prix d'adoption du tout puisque pour le coup c'est vrai que j'ai dit sauvetage, mais c'est un achat pour le coup puisqu'il nous a coûté 1 600 € hors tous les frais, donc hors frais de transport, hors frais qu'ils peuvent avoir à côté. Donc on est vraiment sur un achat plutôt qu'une adoption parce que c'est le prix d'un achat. Quelles sont du coup les prochaines étapes niveau soins? Donc je suis en train de m'entourer d'une nouvelle équipe de pros, tout simplement parce qu'au niveau des pieds c'était moi qui faisais le suivi des garçons. Là sur un poulain qui est en plus une morpho de pied que je ne connais pas, j'ai pas envie de faire des bêtises. Jusqu'à 4 ans j'avais regardé, c'est plutôt bien qu'il soit suivi par un pro. Donc là on a trouvé un podologue et on est en attente de savoir si le podologue vient dans notre secteur. J'ai ma shiatsu aussi qui est toujours là aussi, qui le verra, et on recherche un nouvel ostéo puisque notre ancien ostéo ne fait plus notre secteur.
Donc en gros techniquement qu'est-ce qui va se passer? Là la prochaine étape c'est de voir si le podologue peut venir lui envoyer une photo des pieds parce qu'il est très haut sur les pieds donc je me rends pas compte de s'il faut qu'il le voit ou pas et que lui me donne son avis, que l'ostéo vienne pour qu'ensuite au printemps vers mars la shiatsu puisse venir également faire son travail. Au niveau des dents, je vous avoue que pour le moment je vais le laisser tranquille, on verra je pense dans l'été. Je vais le laisser vraiment tranquillou, puisque si je fais les dents, c'est bien de faire le shiatsu derrière. Donc je pense qu'on verra pour le shiatsu d'automne. Vous savez que le cheval en général c'est bien à 2 saisons, printemps et automne pour le shiatsu. Donc je pense que voilà, on va faire déjà ça là pour le printemps, et puis pour l'automne on reverra les dents et refaire le shiatsu derrière. Toujours au niveau de l'achat à distance, j'ai Rihanna qui m'a dit n'as-tu pas peur d'avoir de mauvaises surprises? Donc si j'ai pas fait de visite veto, tout ça. Non, pas forcément ce que j'ai eu du coup, ce que moi je voulais en termes d'informations sur la santé du cheval et son physique. Faut savoir que même quand vous avez le cheval chez vous, vous pouvez aussi faire une visite veto après. C'est un peu tard si jamais vous êtes à l'essai, mais par exemple, il y a des contrats de garantie comme nous on a et aussi des essais. Vous pouvez garder votre cheval à l'essai 1 ou 2 mois. Et en fait, non, parce que il y a tout ce qu'il faut pour être rassuré. Moi, j'ai tout demandé ce qu'il faut pour être rassuré. Et je suis garantie, comme je vous disais, avec 2 ans de garantie en cas de vis caché ou de vis rédhibitoire en gros. Après, elle me demande également si je sais s'il a un bon coup de seau. Il a 18 mois, ils ont essayé de le débourrer pour le trot. Donc vous imaginez qu'il n'a pas du tout sauté. Donc je ne peux pas vous dire s'il a un bon coup de seau. On verra bien plus tard. Quelle discipline future souhaite faire avec lui s'il est ok? De tout en fait, comme j'ai toujours fait avec les miens, de tout. Idéalement du complet, du derby, du dressage, je sais pas, du trek, du mountain trail, enfin vraiment plein de choses. Et pourquoi a-t-il été réformé? Donc il a été débourré à 1 an et 1 mois pour faire du sulky et il n'a pas du tout convenu. C'est un cheval qui ne sait pas trotter, il ne fait que galoper depuis qu'il est arrivé ici. Quand il a besoin de se déplacer en faisant le fou, il ne trotte pas, il galope. Donc je pense que c'est là qu'il y a eu un gros problème. Ensuite, j'ai Adélie qui me pose comme question est-ce que selon toi, l'achat de son premier cheval doit obligatoirement se faire en physique ou alors il peut aussi se faire en photo? Alors si c'est un premier cheval que vous n'êtes pas du tout encadré avec des pros, parce que moi j'ai demandé l'avis à des pros aussi, que je connais très très bien, faut pas du tout faire ça. Moi, je l'ai fait parce que je me suis fait confiance, que j'avais les clichés que je voulais, que j'avais les avis des pros que je voulais, et du coup, j'ai foncé. Mais je ne vous conseille pas de faire ça si vous n'avez pas du tout, surtout pour un premier cheval, du coup, vous n'avez pas du tout l'habitude, si vous n'êtes pas encadré avec des pros de confiance et d'avoir une équipe qui vous dit où vous allez aller, c'est pas du tout le bon choix. Et elle me met aussi un réformé comme premier cheval, est-ce un bon choix selon toi? Alors, les réformés, je sais que c'est des chevaux très peu chers, c'est des chevaux à ne pas mettre entre toutes les mains. Pourquoi? Parce que c'est des chevaux qui ont été débourrés. Alors, moi, il est un peu plus jeune, donc on verra ce que ça donne, qui ont été débourrés pour la course et qui du coup ont été mis dans un mental pour faire de la course et il n'est pas évident du tout de refaire tout le travail derrière pour les mettre en classique, à moins que vous soyez encadré par un professionnel, mais j'ai énormément de copines qui n'ont pas des gros niveaux non plus, qui ont voulu prendre un réformé, qui se sont trouvées dans de vraies galères. Donc gros attention, si vous n'êtes pas encadré par des professionnels qui peuvent vous aider, ça peut être le vrai bon mauvais choix, parce que ça peut être vite un calvaire. J'ai Martine qui me dit: je présume que tu vas commencer par les bases d'éducation, mais combien de fois par semaine et le manipules-tu tous les jours? Donc elle a mis entre parenthèses le sortir pour le brosser, les pieds et tout. Alors le sortir pour le brosser, moi il est tout le temps dehors. Bien évidemment que j'ai commencé par les bases de l'éducation. La première des choses, ça a été de lui faire comprendre que le licol, c'est pas quelque chose qui va être négatif, parce que les premiers jours, on a mis pas mal de temps à le choper, étant donné qu'en plus, là, il arrivait dehors au lieu d'être en box, donc forcément, voilà, c'est assez sympa pour lui de nous faire vite tourner en bourrique, mais pas de chance pour lui, avec gamin, j'ai appris la patience, donc je peux vous dire que il va en falloir du temps avant qu'il muse. En fait, je pense qu'il a juste associé le licol à du négatif, certainement des soins pas très plaisants et le débourrage pas très plaisant qu'il y a eu. Donc pour le coup, ça y est, c'est plutôt bien passé. Au bout de 3 jours, il se laissait attraper très facilement et je passais le licol hyper facilement. Il y a même des moments où je travaillais en carrière, j'enlevais le licol, je le laissais partir, il allait rejoindre nickel. J'y retournais tranquillement et hyper grande fierté dimanche matin. Donc il arrivait le jeudi, 4 jours après son arrivée. Il était à 20 mètres de moi, je me suis arrêtée, je l'ai appelé et en 2 minutes il est arrivé à mes pieds et j'ai pu lui passer le licol calmement. Donc un très grand plaisir pour moi. Les bases de l'éducation que je suis en train de lui apprendre, c'est notamment le respect du cavalier, de la personne à pied surtout, puisque nous, les manipulations qu'on fait au quotidien, c'est les nourrir, ramasser les crottins, donc il faut qu'il apprenne un peu son espace et le nôtre. Donc moi je suis dans tout ce qui est le marcher en licol, s'arrêter, reculer. Lui faire céder à la pression au licol
et bouger les pieds. Donc faire bouger les hanches, faire bouger les épaules, excusez-moi de chercher, donner les pieds, frotter la couverture de partout sur lui parce que l'arrière-main est très délicate et je pense que du coup c'est le débourrage full kick qui a fait que. Et puis voilà, il donne très bien les pieds par contre, ça j'ai pas du tout de problème là-dessus, il donne vraiment très très bien, ils l'ont bien éduqué. Mais je ne le manipule absolument pas tous les jours au sens où les petites séances comme je fais là qui durent 10 minutes maximum, c'est des séquences pour moi très très courtes. Je le fais quand je suis à la maison et que j'ai du temps. Par contre, je vais le voir vraiment tous les jours pour l'appeler, pour lui faire comprendre que l'humain, on vient aussi juste pour le voir, lui donner un bonbon et on repart, on ne demande pas forcément quelque chose. Donc globalement, je vais le faire aller le mercredi, le samedi et le dimanche parce que c'est les jours où Clément peut avoir Maë sous sa garde le temps que je fais ça et que pour le moment le soir quand je rentre, il fait encore nuit donc c'est pas la peine. Mais voilà où est-ce qu'on en est. On y va tranquillement, on lui apprend la sécurité pour lui et pour nous, de se déplacer sur les codes très simples comme on lui demande. On lui demandera après au plus tard monter parce que c'est bouger les hanches et les épaules et tout ça, ça va venir après quand il sera débourré bien plus grand. Et je crois qu'après, du coup, forcément, on va passer sur les questions de débourrage. Puisque j'ai Manon qui me pose la question, vas-tu le débourrer toi-même ou le confier à un pro? Donc non, il ne sera pas confié à un pro, ce sera un débourrage par moi-même. Simple et bonne raison, c'est que j'ai fait pas mal de débourrage, même si je vous en ai pas parlé quand j'ai pu aider dans les centres équestres et tout ça. Alors il faut que je trouve un binôme avec qui je vais pouvoir le faire, mais dans l'idéal, oui, ce sera moi qui vais le débourrer. Sauf si vraiment je vois que c'est trop la galère, auquel cas moi je m'entête pas et je me tournerai directement vers un pro. Mais dans les premières lignes, c'est ce qui est prévu. Ensuite, j'ai Sabidril qui me pose aussi pas mal de petites questions en plus de son gentil petit commentaire. À quel âge conseilles-tu le débourrage réel? Certains disent 3-4 ans, d'autres 6-7 ans. Alors, franchement, le débourrage, je sais que ça va faire polémique et je sais qu'à un moment donné, quand ça arrivera sur ma chaîne, il y aura polémique. Le débourrage, ça dépend de la croissance de votre cheval et il faut savoir qu'en fonction de la race, qu'en fonction des parents, un cheval ne grandit pas du tout pareil. Manager à 20 mois, il fait déjà 1m58-59 et il doit faire 1m65 en définitif. Donc il n'est pas si loin de sa taille adulte, il a fait une très grosse poussée de croissance déjà, donc à terme, je pense qu'il finira sa croissance un peu plus tôt que les autres. Le débourrage, il faut savoir ce qu'on entend déjà par débourrage. Parce que le débourrage, ça veut dire que le cheval est juste habitué avec un cavalier sur le dos. Point. Ça ne veut pas dire le travail qui va en découler derrière. Moi, je verrai quand il est prêt. Voilà, c'est simplement ce truc-là que je regarderai. Je verrai le travail qu'il fait, les efforts qu'il fait, et derrière, à quel moment mentalement il sera prêt à m'accorder sa confiance pour partir là-dessus. Une chose est sûre, ce ne sera pas avant au moins 3 ans et demi, 4 ans. On verra comment il est à ce moment-là, mais je me laisse vraiment le temps, puisque moi, je veux en plus que l'éducation à pied, ça s'installe vraiment tranquillement, quoi. La question suivante, c'est quelles sont les étapes du débourrage? Combien de temps faut-il pour chaque étape? Alors les étapes, c'est pareil, des types de débourrage, des manières de débourrer, il y en existe énormément et elles ne prennent pas tous un temps défini puisque ça va être propre à l'évolution de chaque cheval. Donc déjà la deuxième question, je ne peux pas du tout te répondre puisque c'est le cheval qui va être l'indicateur du temps que ça va prendre. Et les étapes, pour moi, du débourrage, alors moi j'appelle pas ça vraiment débourrage dans ce que je vais te dire, puisque pour moi il y a déjà un gros travail sur l'éducation à pied, et il y en a qui le comptent dans le débourrage, alors que moi pas du tout, parce que c'est un cheval qui évolue très proche de nous au quotidien, donc il a besoin d'avoir quand même une base d'éducation pour la sécurité de tout le monde. Pour moi, il y a le travail à pied en tant que tel pour préparer la mise en place future des aides pour le cavalier et travailler ce qu'il va y avoir sur son dos. Le fameux moment où tu vas commencer à longer ton cheval et le mettre en liberté non, mais vraiment le longer pour lui instaurer les codes, et le moment où tu vas monter sur ton cheval, l'habituer au montoir, l'habituer au poids du cavalier. Et pour moi, le débourrage, il se clôture l'étape juste après, à savoir te déplacer sur ton cheval, que ce soit d'abord en longe puis en autonomie, et après tout ce qui va être l'apprentissage d'après, pour moi c'est plus vraiment du débourrage, c'est l'apprentissage de jeune cheval. Donc c'est un peu flou, c'est un peu en fonction de chacun. Moi dans mon cas je conteste ça, et pour le temps que ça va prendre, ça prendra le temps que ça prendra en fonction du cheval. J'ai une question que je vous ai mise, que je trouvais assez intéressante en fait à aborder, puisqu'on me demande par rapport aux questions, penses-tu faire le débourrage et la monte avant la fin de sa croissance ou avant la fin de la croissance d'un cheval? En général, il faut savoir qu'en général c'est vers 6 ou 7 ans. Donc la majorité des chevaux sont montés avant la fin de leur croissance. Comme je vous l'ai dit, par contre, il y a des chevaux qui terminent leur croissance beaucoup plus tôt, en fonction des races, en fonction de plein de choses. Mais c'est vraiment un truc qui fait débat, mais la plupart des chevaux, il faut le savoir, sont montés avant la fin de leur croissance. À part des cavaliers très rares, mais ils sont tous montés avant. Ensuite, j'ai Manon qui me dit, est-ce qu'on aura des vlogs? Bien évidemment, je n'ai pas encore le rythme
Enfin, j'ai pas de rythme, je vais pas m'imposer de rythme en fait, je vais pas me mettre une pression là-dessus. Ça sortira quand ça sortira, donc je vous invite à activer la petite cloche et à vous abonner parce que quand ça sortira, bah voilà, ça popera peut-être des jours différents, des heures différentes. Mais oui, une chose est sûre, c'est que j'ai un peu l'envie de vous vlogger tout ça, de vous partager tout ça, de redevenir un peu plus actif sur les réseaux. Parce que déjà ça me manque énormément, qu'avec tout le négatif qu'on a eu, j'ai besoin de repartir sur un peu de positif et de vous partager ça tout simplement. J'ai mis cette question là aussi que je trouve assez intéressante. Est-ce que tu vas reprendre un ou plusieurs autres chevaux? Je pense que vous vous rendez pas compte déjà de l'impact financier que j'ai pu avoir de la perte de mes 2 chevaux plus l'achat de ce cheval pour que Nickel ne soit pas tout seul, mais aussi de l'impact mental parce que c'est un sacré chamboulement dans ma vie, donc non, on va s'arrêter là, hein. Je viens d'en perdre 2, d'en acheter un pour compenser la solitude de Nickel. On s'arrête là pour le moment, voilà, c'est très très bien, je pense que ça sera... Voilà. Pour clôturer cette vidéo, 2 petites choses, 2 petites questions qui sont beaucoup revenues aussi. Déjà, le fait que est-ce que la chaîne, le graphisme, tout ça va changer? Le logo ne changera pas parce que c'était tous les 3 à la base de ma chaîne YouTube, de sa création. Donc ça ne changera pas. Générique et bannière vont un peu évoluer, mais il y aura toujours des photos d'Enzo et de gamins, ça c'est sûr. Et aussi pourquoi j'ai pas fait le prêt ou le confiage plutôt que l'achat. Déjà le confiage, moi j'ai beaucoup de mal, on me prête un cheval, il faut que je le fasse évoluer, derrière on le reprend. Et pour Nickel, je trouvais ça hyper injuste de lui donner un copain auquel il allait se raccrocher, et quelques semaines, quelques mois après lui enlever. Il avait suffisamment perdu avec ses 2 copains. Donc j'ai pas voulu du tout prendre cette option-là, c'est pour ça. Et voilà, j'espère que j'ai un peu balayé globalement toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire, comme ça permettra de répondre au fur et à mesure. Je voulais remercier les gens qui ont fait un don sur Tipeee. Je vais pas trop en parler parce que ça m'émeut beaucoup et que j'ai les larmes aux yeux et que je sens que la gorge se coupe. Merci, ça nous a permis de payer son transport et tous les frais annexes. Pas l'achat, mais tous les frais annexes. Et merci beaucoup. Voilà, une fois que j'avais vos mails, j'étais vraiment... les larmes aux yeux, beaucoup d'émotions, donc merci, merci, merci. Et puis sur ce, j'ai la batterie qui clignote, donc je vais vous laisser, je vais vous faire plein de très gros bisous, et on se retrouve très prochainement pour une première vidéo avec manager, je pense, au niveau peut-être du travail. Ciao!